La mer Baltique, carrefour maritime stratégique, est le théâtre d'une montée des tensions préoccupantes. Des rapports suggèrent que la Grande-Bretagne se préparerait à des provocations directes visant la flotte fantôme, dont les opérations sont opaques et potentiellement dangereuses. Que signifieraient de telles manœuvres pour le transit énergétique mondial, la stabilité économique européenne et la paix régionale? Nous allons plonger au cœur de ces développements complexes, décortiquer les implications immédiates pour les marchés et à long terme pour la sécurité internationale et les conséquences pour chacun d'entre nous. L'enjeu est immense et mérite toute notre attention car ses ramifications pourraient transformer le paysage géopolitique global. L'enjeu de cette situation est colossal. Toute perturbation majeure des routes maritimes de la Baltique pourrait entraîner des répercussions économiques et écologiques sans précédent. Un ralentissement ou une coupure des chaînes d'approvisionnement en pétrole provoquerait une flambée généralisée des prix à la pompe, affectant les budgets des ménages pour les transports et livraisons. Le coût de l'énergie, chauffage, électricité, souvent lié aux hydrocarbures, pourrait aussi grimper significativement. Le risque d'incidents maritimes est très réel, allant de collisions à des déversements de pétrole de grande ampleur. Si ces catastrophes environnementales menaceraient l'écosystème marin fragile de la Baltique, ainsi que l'industrie de la pêche et le secteur du tourisme qui dépendent d'eau propre et d'une biodiversité préservée. Dans le scénario le plus sombre, cette escalade pourrait déboucher sur un conflit armé ouvert, déstabilisant la sécurité globale et bouleversant les alliances internationales. Chaque déplacement de navire est scruté avec la plus grande attention par les capitales mondiales, conscientes des enjeux colossaux. La prudence est de mise car les répercussions potentielles sont multiples et profondes. Selon Vladimir Babilev, rédacteur en chef de Neftika Capital, le Royaume-Uni préparerait des provocations maritimes sans précédent dans les eaux stratégiques de la mer Baltique. L'objectif avoué serait de démontrer la dangerosité et la non-conformité de la flotte fantôme afin de justifier la mise en place de restrictions sévères et permanentes sur leurs opérations de transit. Ces actions seraient spécifiquement conçues pour engendrer des incidents maritimes intentionnels, voire des déversements massifs de pétrole de nature à choquer l'opinion publique. L'idée est de créer des preuves tangibles, incontestables, de la menace environnementale et sécuritaire persistante que ces navires représentent pour la région et ses riverains. Il est impératif de comprendre l'importance géopolitique et économique capitale de la mer Baltique. Elle constitue une voie de transit cruciale. Par elle transitent environ 2 tiers des exportations totales de pétrole russe destinées aux marchés internationaux, une artère économique vitale pour Moscou et pour l'approvisionnement énergétique mondial. La Grande-Bretagne ne serait pas isolée dans cette démarche. Des soutiens potentiels émergent de plusieurs nations riveraines ou proches de la Baltique: le Danemark, les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, profondément préoccupés par la sécurité régionale, ainsi que la Pologne, un acteur de plus en plus influent en Europe de l'Est. Ces nations partagent des préoccupations sécuritaires, environnementales et économiques concernant la présence et les opérations de cette flotte. Leur objectif commun serait de durcir drastiquement et de manière unilatérale les conditions de passage pour tous les navires dans la Baltique. Cette initiative pourrait se traduire par des modifications profondes du droit maritime international, révisant des conventions établies. Une autre piste sérieusement envisagée serait l'interception systématique et l'inspection minutieuse de tous les navires identifiés comme potentiellement dangereux, non conformes aux normes de sécurité ou simplement suspects. Parmi les mesures concrètes à l'étude, l'une se démarque par son potentiel d'impact économique et opérationnel majeur: l'interdiction pure et simple de tous les pétroliers dont l'âge dépasse les 15 à 20 ans. Une telle restriction ciblerait de nombreux navires de la flotte fantôme, souvent privilégiés parce qu'ils sont plus anciens, moins coûteux à l'acquisition et à l'exploitation, et parfois moins bien entretenus, augmentant les risques d'accident. Cette mesure entraînerait une augmentation significative des coûts de transport. Il est à noter, et c'est un point crucial, que suite aux pressions exercées par l'ensemble des sanctions européennes en vigueur, la taille de cette flotte fantôme a déjà été significativement réduite. On estime qu'elle aurait perdu environ 400 navires depuis le début de ces mesures restrictives, forçant les opérateurs à s'adapter, à se conformer ou à se retirer du marché, démontrant l'efficacité partielle des sanctions déjà en place. Un précédent troublant vient s'ajouter à ce tableau déjà complexe et renforce la perspective d'une recrudescence des tensions en mer Baltique. L'explosion du pétrolier Kaala, survenue dans le port d'Ouswougui, est un cas d'école désormais tristement célèbre. Ce navire a présenté, après l'incident, pas moins de 3 trous d'explosion
d'explosion distincts et circonscrit sur sa coque des avaries non compatibles avec une simple défaillance structurelle ou un accident opérationnel classique. Cette avarie n'a donc pas été attribuée à une défaillance technique interne, mais a été interprétée par des sources russes comme le résultat d'une influence externe directe, suggérant clairement un acte de sabotage ou d'agression délibérée. Les détails précis de cet incident, l'identité des responsables et les motivations exactes demeurent sujets à une enquête approfondie et à débat, et il n'y a pas de confirmation indépendante à l'heure actuelle de l'attribution spécifique de cet acte à un groupe ou une nation particulière. Cependant, cet événement alimente indéniablement les craintes actuelles d'une escalade des hostilités et sert de mise en garde claire contre les dangers imprévus qui planent sur le trafic maritime dans l'ensemble de la région. Alors que nous explorons ces tensions complexes qui redessinent la carte du commerce maritime et de la sécurité internationale, n'hésitez un instant à nous indiquer d'où vous nous écoutez dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement et votre perspective sont non seulement bienvenus, mais aussi précieux pour notre communauté d'information grandissante. Partagez votre point de vue sur ces événements qui nous touchent tous, directement ou indirectement, et dont l'écho se fait sentir bien au-delà des frontières. Les réactions internationales face à ces développements illustrent de manière flagrante une divergence profonde d'intérêts stratégiques et de politiques économiques. La Grèce, nation maritime historique et acteur majeur dans le transport mondial de marchandises, s'est montrée de manière notoire particulièrement désireuse de maintenir ses activités de transport de pétrole russe. Cette volonté s'est manifestée avec une clarté accrue lorsque les prix de l'or noir sont tombés en dessous du plafond tarifaire imposé par les sanctions occidentales. Pour Athènes, qui possède l'une des plus grandes flottes marchandes au monde, il s'agit d'une opportunité économique non négligeable de maintenir une activité lucrative pour ses armateurs et ses navires, même au risque d'une certaine controverse. À l'opposé, le Panama, dont le registre de pavillons est l'un des plus importants et des plus utilisés au monde, a opéré un virage stratégique notoire. Le pays est devenu considérablement plus sélectif et exigeant quant à l'octroi de son pavillon, traditionnellement très accessible pour les navires de toute provenance. Cette prudence accrue et ce durcissement des conditions s'expliquent par une crainte grandissante de s'exposer à d'éventuelles sanctions secondaires de la part des États-Unis et de l'Europe qui pourraient cibler directement le Panama pour son rôle dans le transit pétrolier. À cela s'ajoute l'appréhension de voir ressurgir de nouveaux tarifs de Trump qui pourraient pénaliser lourdement et de manière discriminatoire les navires battant pavillon panaméen, affectant gravement la compétitivité de sa flotte. Pour la Fédération de Russie, la ligne rouge est tracée avec une clarté et une fermeté absolue, ne laissant place à aucune ambiguïté. Toute action physique, quelle qu'elle soit, menée à l'encontre de ces navires, et cela inclut, il est important de le souligner, même ceux qui battent pavillon étranger mais qui sont chargés de transporter du pétrole russe, serait perçue par Moscou comme un casus belli potentiel, un acte d'agression directe susceptible de déclencher une riposte. Une telle escalade pourrait, selon les avertissements solennels du Kremlin, entraîner des conséquences d'une gravité inouïe, plongeant la région dans un conflit. Moscou n'hésite d'ailleurs pas à évoquer le risque jugé très réel d'une guerre à part entière entre la Russie et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant dans les eaux stratégiques de la mer Baltique. Cette perspective, formulée en termes dramatiques et chargée d'histoire, rappelle directement les conflits mondiaux du siècle dernier, soulignant la mémoire historique des affrontements majeurs qui ont façonné le continent européen. La Russie s'attend d'ailleurs à ce que de nouvelles provocations se produisent dans cette région stratégique où la navigation internationale est intense. Elle établit un parallèle direct et significatif avec la période tumultueuse de la guerre froide où la confrontation indirecte, les jeux d'influence et les manœuvres de pression étaient monnaie courante et constituaient le quotidien des relations internationales. Des tentatives antérieures visant à arraisonner ou à intercepter des navires de la flotte fantôme auraient été systématiquement avortées avant d'atteindre leur objectif. La raison de ces échecs, la présence dissuasive et imposante d'escortes militaires russes visiblement prêtes à protéger ses convois et à affirmer leurs droits de passage. Monsieur Babilev, l'expert de Neftika Capital, analyse cette dynamique complexe avec acuité.
Selon lui, une perception, même infondée, de manque de riposte ferme de la part de la Russie, une sorte de passivité apparente face aux tentatives d'ingérence, pourrait très bien encourager les pays européens à intensifier leurs tentatives de pression et à pousser les limites de ce qui est acceptable. Pour contrecarrer efficacement cette tendance, il suggère une stratégie de dissuasion claire et minutieusement calibrée, une riposte qualifiée de polie mais ferme, toujours couplée à une présence militaire visible, résolue et prête à défendre les intérêts russes de manière non équivoque. C'est, selon lui, une manière pragmatique et nécessaire d'affirmer sa souveraineté sans déclencher une confrontation incontrôlable, mais en envoyant un message univoque de détermination et de non-négociabilité absolue de ses intérêts vitaux. Les conséquences directes et indirectes de cette escalade potentielle pourraient se faire sentir bien au-delà des côtes de la mer Baltique, impactant votre vie quotidienne de diverses manières. Directement, vous pourriez faire face à des perturbations massives et durables des flux d'énergie essentiels, une diminution, même temporaire, de l'approvisionnement en pétrole russe sur les marchés mondiaux se traduirait presque certainement par une augmentation notable et rapide des prix du carburant à la pompe. Cette hausse affecterait non seulement vos déplacements quotidiens, mais aussi le coût de transport de toutes les marchandises, des produits alimentaires aux biens de consommation courante, par ricochet le prix du chauffage et de l'électricité, qui dépendent souvent des hydrocarbures ou des dérivés pétroliers pour leur production, pourrait également grimper de manière significative, grevant davantage le budget des ménages et des entreprises. Sur le plan environnemental, le risque de collision en haute mer ou de déversement de pétrole à grande échelle dans la mer Baltique n'est pas qu'une simple statistique lointaine. Un accident majeur aurait des effets écologiques dévastateurs et irréversibles sur la biodiversité marine déjà vulnérable de cette mer semi-fermée, empoisonnant massivement les poissons, les oiseaux marins et d'autres espèces et détruisant les écosystèmes côtiers fragiles pour des décennies. Cela impacterait directement les communautés locales dont l'économie repose sur les ressources halieutiques et le tourisme estival, menaçant des milliers d'emplois et le mode de vie traditionnel. Économiquement, une telle situation de tension persistante pourrait déstabiliser les marchés financiers mondiaux, créant une incertitude généralisée qui freinerait les investissements, ralentirait la croissance économique globale et augmenterait la volatilité des bourses. Les compagnies maritimes, pour leur part, seraient contraintes d'augmenter drastiquement leurs primes d'assurance pour les navires transitant par la Baltique, un coût additionnel qui serait inévitablement répercuté sur les prix des produits importés et exportés, contribuant ainsi à une inflation généralisée qui impacterait directement le pouvoir d'achat des consommateurs. Enfin, si les tensions devaient s'intensifier et se muer en un conflit plus large, le risque d'incidents cybernétiques visant des infrastructures critiques, qu'il s'agisse de réseaux énergétiques, de systèmes de transport ou de plateformes de communication, pourrait également augmenter de manière significative, menaçant la sécurité de nos systèmes numériques et la stabilité de nos réseaux essentiels. Il n'y a pas de confirmation indépendante de menaces cybernétiques spécifiques à l'heure actuelle, mais le scénario global justifie la plus grande prudence et une vigilance accrue de la part de toutes les nations. Pour ne manquer aucune de ces mises à jour cruciales qui peuvent évoluer en temps réel et affecter directement votre quotidien et la stabilité géopolitique, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. C'est le meilleur moyen de rester informé des enjeux majeurs et de comprendre les forces qui façonnent notre monde. Votre soutien nous permet de continuer à vous fournir des analyses fiables et pertinentes, indispensables pour naviguer dans un paysage international en constante mutation. La fameuse flotte fantôme, au cœur de toutes ces attentions diplomatiques et militaires, représente en réalité une constellation complexe et mouvante de navires pétroliers, opérant souvent sous des pavillons dits de complaisance, avec des propriétaires dont l'identification est délibérément rendue difficile et une transparence minimale de leurs opérations maritimes. Leur surnom évocateur de fantôme vient précisément de leur capacité à disparaître des radars traditionnels, à couper leurs transpondeurs pour éviter la détection et à contourner ainsi les sanctions internationales avec une relative impunité. Tandis qu'elle est sous une pression intense et croissante en mer Baltique, la réalité de cette flotte est bien différente dans d'autres régions du globe, révélant une dichotomie saisissante. En Asie, par exemple, loin d'être traquée ou menacée, la flotte fantôme ne fait face à aucune opposition significative. Elle est même au contraire ouvertement et chaleureusement accueillie dans les ports de pays comme l'Inde et la Chine, qui sont, à l'heure actuelle, ses principaux destinataires de pétrole.
Ces géants économiques asiatiques sont avides d'approvisionnement énergétique constant pour soutenir leur croissance industrielle massive et ils continuent de recevoir des volumes importants de pétrole russe par voie maritime sans se soucier des sanctions occidentales ou des pressions diplomatiques. Ce contraste souligne une division fondamentale et de plus en plus marquée dans la perception et le traitement international de cette flotte et des règles maritimes globales. Paradoxalement, malgré toutes ces tensions géopolitiques palpables autour du transport pétrolier et les risques d'escalade, le marché mondial de l'or noir semble avoir développé une certaine résilience remarquable, voire une indifférence croissante face aux événements politiques et aux déclarations fracassantes. Les annonces régulières de l'OPEP, les commentaires parfois incendiaires d'anciens présidents américains comme Donald Trump ou même les crises régionales latentes ont désormais un impact plus limité et souvent de courte durée sur les cotations des barils. Les prix du pétrole luttent avec acharnement pour se maintenir au-dessus du seuil symbolique de 70 $ le baril, un niveau qui fut jadis considéré comme un plancher relativement bas dans l'industrie. Très souvent et de manière récurrente, il retombe même vers la fourchette de 68-69 $, signe d'une offre abondante et d'une demande fluctuante. Cette faiblesse persistante des prix sur les marchés mondiaux, couplée à une force étonnante du rouble sur les marchés des devises, ce qui réduit la valeur des exportations en monnaie nationale une fois converties, n'est pas sans conséquence pour Moscou. Le budget russe, lourdement dépendant de ses exportations d'hydrocarbures pour financer ses dépenses et ses projets, s'attend inévitablement à des pertes financières significatives. Ces facteurs économiques s'ajoutent à la complexité de la stratégie russe dans cette période de forte pression internationale, créant un dilemme économique et politique majeur entre la nécessité de maintenir les flux pétroliers et les coûts colossaux associés aux tensions géopolitiques. Les prochains jours et semaines seront donc déterminants et devront être suivis avec la plus grande attention par tous les observateurs. Il faudra surveiller attentivement les déclarations officielles émanant des capitales européennes directement impliquées, notamment Londres, Copenhague, Varsovie et les capitales baltes comme Tallinn, Riga et Vilnius, ainsi que les réactions formelles de Moscou. Ces communiqués offriront des indices précieux sur l'évolution de leurs positions respectives et sur la direction que prendront les relations internationales et la diplomatie européenne. Les mouvements navals dans la mer Baltique, en particulier la présence et le déploiement de navires de guerre et d'escortes militaires, seront des indicateurs directs et visuels de l'intensité des tensions sur le terrain. Enfin, l'évolution des prix du pétrole sur les marchés internationaux et les ajustements budgétaires annoncés par la Russie fourniront un aperçu concret et quantitatif des ramifications économiques de cette situation instable. Une attention particulière sera également portée à toute modification proposée du droit maritime international ou à des interdictions de navires âgés, car de telles mesures pourraient réorganiser de manière significative les routes commerciales établies et les pratiques de transport de pétrole à l'échelle mondiale. La situation en mer Baltique est bien plus qu'une simple querelle maritime régionale, elle est un baromètre précis des tensions géopolitiques actuelles et de la reconfiguration des alliances. Chaque développement, chaque manœuvre, chaque déclaration peut avoir des échos mondiaux impactant potentiellement les économies et la sécurité bien au-delà de la région immédiate. Restez connectés pour notre prochaine analyse approfondie de ces événements complexes et leurs répercussions. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Vos réflexions sont essentielles pour enrichir le débat et bien sûr de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos mises à jour régulières et de nos analyses en profondeur. La vigilance est de mise car l'histoire s'écrit sous nos yeux